Au à tous, à tous mes frères, à toutes mes soeurs africaines. Voilà, je suis là aujourd'hui pour vous faire une petite vidéo, pour vous éclairer certaines choses, pour vous montrer la lumière et pour vous faire comprendre sincèrement les choses. Voilà, je vais parler de 2 ou 3 sujets sur le christianisme. Donc, que les esprits de nos ancêtres soient toujours avec nous. Ok, je commence par le premier sujet. Je voulais parler du dossier de Moïse, lorsqu'il faisait sa traversée entre l'Égypte et Israël. La distance était une distance de 623 km. Voilà. Et ces 623 km, il les a parcourus en 40 ans. Voilà. Donc, mathématiquement parlant, j'ai fait un décompte pour savoir vraiment quelque chose. Parce que 623 km en 40 ans, je trouve que c'est vraiment abusé. Donc, j'ai fait un petit calcul. Et mon calcul vraiment m'a permis de voir certaines choses. On va le faire ensemble. Donc, si Moïse a traversé 623 km en 40 ans, c'est qu'il revient à nous dire qu'il a parcouru 15 km en un an avec sa troupe. 15 km en un an. Et s'il parcourt 15 km en un an, c'est qu'il vient nous dire qu'il parcourt normalement 15 km en 365 jours. Puisque un an est égal à 365 jours. 40 ans, ça fait 14 600 jours. Donc, s'il parcourt, je crois, 15 km en 365 jours, c'est qu'il revient à dire qu'il a parcouru 0,41 km en un jour. Ce qui veut dire 41 mètres en un jour. Ok, je continue. Donc, puisqu'on sait qu'un jour, ça fait 24 heures, donc je suppose que 41 mètres en 24 heures, ce qui revient à dire qu'il a parcouru 1,7 mètres en une heure. Ah, c'est vraiment exagéré, les gars. Pour ceux qui connaissent bien la Côte d'Ivoire, Abidjan, Tinguela fait une distance d'environ 750 km. Quand je demande à certaines personnes, certains chrétiens même d'ailleurs, si tu dois quitter Abidjan ici pour aller à Tinguela, tu vas faire combien de temps sur le chemin, à pied? D'autres me répondent donc 10 jours, 15 jours, une semaine, 3 semaines, c'est comme ça me répond. Il n'y a pas quelqu'un même qui m'a répondu un an. Donc c'est des blablabla. Arrêtez vos conneries là. Deuxième sujet. Je voulais savoir, quand Dieu a puni le serpent, il lui a donné comme punition, il va marcher sur son ventre. Voilà. Durant, je ne sais pas, ça m'énerve même. Donc il dit, il va marcher sur son ventre. Je voulais savoir, avant qu'il rampe sur son ventre là, je voulais demander aux chrétiens si le serpent avait des ailes ou bien il avait des pattes. C'est la question que je me pose. Donc, pour ceux qui vont voir ma vidéo, je les invite à venir me répondre. Si le serpent avait des pattes ou il avait des ailes. Parce qu'aucune étude nous demande que le serpent avait des pattes ou des ailes ou des nageoires avant qu'il ne rampe jusqu'à maintenant. Voilà. Troisième point, je voulais demander à certains pasteurs leur rite pour ce qu'ils disent à l'église là. Je voulais savoir, c'est en quelle langue? C'est en langue hébreu ou bien c'est en langue israéliste? Je ne sais pas. Vous faites vos bruits là, on dirait abeilles dans boîte. Hein? Arrêtez ça. Donc, je voulais vous parler de ça. Donc, essayez de réfléchir sur ce que j'ai dit là. Surtout sur les 2 premiers sujets. Le serpent et puis Moïse. Voilà. Et je voulais demander aussi, on dit le salaire du péché c'est la mort. Je voulais savoir, le salaire du péché et du bienfait, pardon, c'est quoi? On dit la vie éternelle. Vie éternelle, tu vas mourir forcé. Forcé là, tu vas mourir. Voilà. Donc sur ce, bonne réflexion à vous et que nos ancêtres veillent toujours sur nous. Merci.